poissons, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juin 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker en fin de vidéo si celle-ci vous a parlé. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai la voix qui s'en va, désolée. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Eh bien, il y a peut-être des choses à dire là. Alors, pour les poissons, pour ce mois de juin 2024. En énergie principale, eh ben, on a le temps. Ça ressort beaucoup en ce moment. Dans votre état d'esprit, on a la femme. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, il y a un engagement. On a envie de s'engager ici. Hein. Ok. Dans vos acquis, on a l'amitié. Parfait. Dans votre force, on a la culpabilité. Elle est bien placée. Dans ce que vous mettez de côté, on a la clairvoyance. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la séparation. Comment vous voyez les choses avec une évolution? Ce qui vient à vous, on a le boomerang, on a la victoire et on a la santé. Waouh, alors là, je peux vous dire qu'on va essayer de récupérer son ex. Je vous le dis tout de suite, les poissons. Ok, bon. Alors, ici, en énergie principale, on a le temps. Donc le temps, c'est synonyme, je vais y arriver, d'attente, de patience, de délai. Peut-être qu'on prend le temps, justement, de se recentrer sur soi, de voir comment les choses pourraient évoluer. Prendre le temps aussi, pourquoi pas, de revenir vers quelqu'un. Je vous dis ça parce que dans votre état d'esprit, on a une femme ici et on a un contrat. Donc ça peut nous dire que vous désirez être en couple, vous unir en tout cas avec une femme ou un homme. On est sur un général bien sûr, donc vous adaptez. C'est peut-être une relation que vous avez déjà vécue et à laquelle vous pensez toujours aujourd'hui. Parce que ça, c'est dans votre façon de voir les choses. Donc peut-être qu'il y a une ancienne histoire que vous n'arrivez pas finalement à oublier. On revit peut-être des souvenirs. Vous voyez, des fois, on refait un petit peu les événements à sa manière, en disant bah, tel jour, j'aurais dû dire ça, ou me comporter comme ça, j'aurais pas dû agir de cette manière-là. Je vous dis ça parce que en force, on a la culpabilité. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous regrettez d'avoir dit ou fait, ou que cette personne a fait, hein, bien sûr, et qu'on regrette finalement que ce soit passé comme ça. Mais si c'est en force, c'est que on est capable finalement de surmonter tout ça. D'accord? De mettre tout ça de côté et de se dire, bon, maintenant, il est peut-être temps que les choses évoluent. On le voit ici. D'accord? On a peut-être envie d'une avancée finalement. Mais on voit bien que dans vos acquis, on a l'amitié. Donc ici, l'amitié, ça nous parle de personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Alors ça nous parle de vos amis, mais ça peut vous parler de membres de votre famille aussi. Hein, d'accord? C'est l'amitié au sens large, en tout cas. Ça peut nous dire aussi qu'on est en recherche de relations chaleureuses, hein, peut-être de contact, des petites blagounettes à droite à gauche, un petit trait d'humour, vous voyez, mais en tout cas, on a besoin que les choses soient, j'allais dire presque faciles, vous voyez, un contact peut-être facile avec cette personne-là. Peut-être qu'on imagine reprendre justement contact et puis que cette personne va nous accueillir les bras ouverts. Ça peut être ça. Mais on a vraiment cette idée de rapport chaleureux, en tout cas. Dans ce que vous mettez de côté, on a la clairvoyance. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous ne voulez pas voir, que vous n'admettez pas non plus. Hein, parce qu'on est vraiment dans l'énergie de retour de quelqu'un. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous niez peut-être l'évidence. Ça peut être ça. En tout cas, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas forcément les tenants et les aboutissants par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a peut-être des choses que vous ignorez encore à l'heure actuelle par rapport à cette personne que l'on voit ici. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a la séparation. C'est pour ça que je vous dis, on a quand même le boomerang encore après, donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre vie,
Alors ça peut être les semaines, les mois précédents, voire des années après, hein, mais que vous y pensez toujours, mais qu'effectivement, hein, si on a un retour, c'est que la personne est partie, ou alors que c'est vous, hein, qui avez quitté cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même de la culpabilité par rapport à ça. On est vraiment dans l'énergie de regret. On regrette qu'une situation se soit finalement terminée comme ça. La façon dont vous voyez les choses, par contre, est très positive, c'est-à-dire que vous dites que les choses vont forcément évoluer à un moment donné. Si je fais l'effort, hein, c'est ce que j'ai envie, hein, je cherche des rapports un peu plus doux, peut-être plus convivial aussi, je laisse faire le temps, je vois comment les choses évoluent, hein, si je fais le premier pas, et vous vous dites clairement que ça ne peut que évoluer dans votre sens à vous. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas forcément très réceptive, hein, n'est pas aussi réceptive que vous le souhaiteriez, visiblement. Mais apparemment, c'est la bonne façon de faire, parce que ce qui vient à vous, on a le retour. Donc vous voyez, on a bien une séparation, et sur la carte, on a la même carte, mais avec le retour. Donc ça peut nous indiquer que quelqu'un revient dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort finalement de peut-être reprendre contact avec cette personne et puis d'être beaucoup plus, j'allais dire apaisé, parce que quand on a une séparation, on n'est jamais dans la joie et la bonne humeur, c'est rare. Donc là, on essaye de mettre en place un changement, parce que ce qu'on veut, c'est une évolution. Et vous avez raison, hein. On a le retour d'une personne, on vous dit que ça va être un franc succès. On a la victoire, donc on a la réussite de quelque chose, de cette entreprise finalement, et on vous dit que d'un point de vue santé, donc peut-être morale, émotionnel, on a une très nette amélioration. Donc forcément, puisque on a une victoire qui arrive. Donc là, c'est un franc succès. Donc si vraiment vous êtes dans cette perspective-là, on vous dit, essayez. De toute façon, ça ne coûte rien. Et là, on vous dit que les choses ne peuvent que vous être favorable finalement. Donc, il n'y a plus qu'à tenter. Il n'y a plus qu'à tenter. Donc, c'est parfait. Alors, c'est vrai que c'est basé sur le sentimental, là, mais après, ce n'est pas moi qui décide, hein. Je ne fais qu'interpréter les cartes. Alors, on va aller voir maintenant au niveau émotionnel, familial, amical, tout ce qui touche à votre affect, hein. Pour les poissons, pour ce mois de juin 2024. Alors, en énergie principale, oh, c'est fou ça. On a le retour. Voilà, voilà. Dans votre état d'esprit, on est confiant, hein. Alors, on y va. On a un soutien. Encore une fois, ça ressort, c'est la même carte que tout à l'heure. Le cristal de roche. Dans vos acquis, on a la fin d'un cycle. Donc là, on a bien compris que quelque chose s'était terminé, mais qu'il va falloir aussi mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus. Dans votre force, on a les conflits. Ça revient un petit peu, plus ou moins comme la culpabilité qu'on a vu tout à l'heure. Ce que vous mettez de côté, ça peut être vous en tant qu'homme, ici, hein. Dans la part d'ombre, le défi à relever, il y a de la froideur, hein. Comment vous voyez les choses? Avec de la méfiance. Ce qui vient à vous, on a le changement par rapport à une situation qui est bloquée, et on a le lâcher prise. Donc ici, on a bien les énergies de retour d'une personne dans votre vie. Là, pour moi, on a vraiment le désir de reconquérir quelqu'un. Je suis désolée, le tirage est un peu semblable au premier, mais c'est l'énergie pour vous pour ce mois de juin, en tout cas. Là, dans votre état d'esprit, on est confiant, hein. On se dit, ok, je vais y aller, je suis sûre de moi, je vais foncer. Les poissons, je sais que vous êtes un petit peu obstinés, hein. Donc quand vous avez une idée quelque part, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, on se dit, ok, je rassemble mon courage et puis je me lance, j'y vais. J'ai confiance en moi, mes capacités oratoires, mes capacités de séduction. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ici, on voit que dans l'amitié, enfin dans cet emplacement de... Voilà, vous avez compris, on a l'amitié, je vais y arriver.
Donc ça nous dit bien que, encore une fois, vous savez très bien vous montrer chaleureux, avenant ou avenante envers quelqu'un parce que vous avez l'idée de quelque chose. En l'occurrence, ce fameux retour ici. Donc là, on est vraiment dans l'esprit de conquête. Vous allez vous montrer un petit peu sous votre meilleur jour, forcément. Là, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Donc c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous avez compris aussi qu'il était temps de mettre fin à une situation de froideur que l'on voit ici, voyez? Là. Donc, pour casser un petit peu cette situation qui est bloquée, qui est figée visiblement, vous n'hésiterez pas à prendre les devants. Pourquoi? Parce qu'il faut changer de cycle en fait, tout simplement. Ça se dit comme ça en cartomancie, c'est-à-dire qu'il faut arrêter une situation pour en commencer une nouvelle. Donc on arrête d'être dans la froideur par rapport à une personne, d'accord? Parce qu'on voit bien que c'est ce qui bloque là. Donc moi je pense qu'il n'y a plus de contact entre vous. On peut parler de ghosting aussi, un éloignement, peut-être physique, sûrement émotionnel même, ça c'est sûr et certain. Donc il faut casser un petit peu ça. Il faut ramener un petit peu de chaleur dans cette relation-là pour essayer justement d'obtenir ce fameux retour que l'on voit ici, cet ex-partenaire. Dans votre force, on a des conflits. Donc là, c'est-à-dire que ça nous indique que vous êtes capable de gérer les conflits, ou aussi de ne pas envenimer les conflits. C'est-à-dire que là, on pourrait peut-être vous reprocher des actions passées. Je ne pense pas que vous fassiez des reproches parce qu'on est vraiment dans une énergie très positive. On est encore une fois dans l'esprit de conquête. Donc, si on arrive face à son ex, on lui dit oui, avant tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, forcément la personne, je ne pense pas qu'elle soit très réceptive à votre demande. Donc justement, on est dans l'idée plutôt d'accepter ses torts finalement. On a tous des torts, même si c'est pas évident à admettre. On a tous des torts. Peut-être justement de désarmer un petit peu les situations litigieuses, conflictuelles, pour justement arriver petit à petit à atteindre son but. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'homme. Alors ça peut être vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme ici. Donc ça nous dit bien que, alors c'est pas que vous vous oubliez à proprement parler, mais que en fait vous êtes tellement focus sur votre objectif que peut-être que vous ne pensez qu'à ça. J'ai vraiment cette énergie-là dans votre tirage. On est vraiment omnibulé par quelque chose ou par quelqu'un, et puis que du coup... alors, je dis pas que vous vous laissez, vous restez inerte, ce n'est pas ça. Mais voilà, on est trop occupé sur autre chose pour vraiment prendre soin de soi à 100%. Même si on se montre sous son meilleur jour, il y a peut-être des choses que vous faites d'habitude et puis que là, vous allez peut-être mettre un stop parce que vous avez besoin de temps pour vous, pour bien réfléchir à une stratégie. Et ça peut être ça, par exemple. Ici, donc, en défi ou par d'ombre, on l'a vu tout à l'heure, on avait l'hiver. Donc, on est bien sur quelque chose qui est figé pour le moment. D'accord? Mais, avec ce qui arrive à vous, vous allez sortir de cette situation-là. Ça n'empêche pas d'être un petit peu prudent. La manière dont vous voyez les choses, ça nous parle de méfiance. Donc, je ne pense sincèrement pas que ce soit vous qui êtes très méfiant, mais vous réalisez, vous rendez compte que c'est la personne en face de vous qui va montrer de la méfiance. C'est normal. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, il ou elle vous voir venir avec vos gros sabots, là, oh là là, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Est-ce que j'ai raison de lui faire confiance ou pas? Vous voyez, on se méfie. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dialogue. On a peut-être une ouverture de dialogue parce qu'on a le changement ici, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche pas de faire attention. Parce que il y a déjà eu des blessures ici. Forcément, s'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu peine de cœur. Donc, la personne en face de vous se protège. Et vous aussi, finalement. Ce n'est pas parce qu'on a envie de reconquérir quelqu'un que ça y est, c'est open bar à 100%. Non, on fait attention quand même. On est méfiant. On fait attention de ne pas, encore une fois, réveiller des conflits. Vous voyez, on marche un petit peu sur des œufs, là. Vous avancez, mais doucement. Et dans ce qui vient à vous, on a le changement. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un bouleversement, une évolution, finalement, dans votre situation, que l'on voit ici, par rapport à ce qui était bloqué, ce qui était dans l'impasse. Et on vous dit que, ok, c'est formidable tout ça, mais n'oubliez pas quand même de prendre un petit peu de recul, de repenser un petit peu à vous également et laisser faire les choses.
Là, vous faites plein de petits pas, vous avancez doucement mais sûrement. Donc oui, il va bien y avoir un changement. On va sortir de quelque chose qui est bloqué ici, hein, qui vous semblait dans l'impasse et que finalement vous avez peut-être cru que ça ne donnerait rien. Mais là, on vous dit que non, au contraire, le fait d'avoir amorcé des actions, les choses vont changer. Favorablement, bien évidemment. Mais on vous dit attention, laissez faire le temps. D'accord? Pas de précipitation. C'est important. Il faut reconstruire les choses petit à petit. Donc, on y va doucement. C'est le mot d'ordre. Voilà les poissons. C'est quand même assez intense, hein. On va aller voir maintenant avec les petits gris-gris. Voir ce qui vous attend. Message supplémentaire pour ce mois de juin. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, parfait. Ici, on vous dit concernant vos valeurs. On peut parler d'argent aussi, d'accord? Donc des valeurs, des principes de vie auxquels vous êtes attachés. D'accord? Ça peut être une personne. Donc peut-être qu'on est attaché à une personne aussi, une situation, des valeurs ou une personne avec lequel ou laquelle ça s'est terminé. Donc il y a quelque chose qui s'est achevé ici. On vous dit que c'était peut-être toujours la même chose, c'était toujours répétitif ici. Donc c'est pour ça que on a décidé d'y mettre fin. D'accord? Peut-être que c'était toxique aussi. Même si on tenait à une personne, même si on tenait à une situation, on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. C'était toujours pareil, c'était peut-être toujours les mêmes disputes, trop routinier. Moi, je sens vraiment du stress et des prises de tête sans arrêt. Donc, ça vous mettait finalement dans le mal. Hein, c'était devenu toxique. Peut-être que la personne était négative. Et puis, en fait, c'est une spirale. Hein, on ne s'en sort plus. Là, on vous dit que, donc par rapport à ça, quelque chose qui s'est terminé, on vous dit que, il vous manque quand même quelque chose dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. Voilà. En fait, toutes les situations dans lesquelles que vous avez perçu finalement comme quelque chose de difficile, qui n'a pas été peut-être très simple à accepter aussi. Vous voyez, comme les coups de poignard dans le dos, ça représente tout à fait ça ici. Donc, c'est pas parce que il y a eu tout ça finalement que cette personne ne vous manque pas. On a les menottes ici. C'est pour ça qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, malgré le fait qu'il y a eu des choses ou des événements désagréables. Mais on vous dit que vous allez tourner le dos à tout ça. D'accord? Donc, ce qui était toxique, les schémas répétitifs, d'accord? Quelque chose qui s'est terminé, des trahisons, des mensonges, ce que vous voulez. Ici, on va tourner le dos. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que il y a un franc succès, une réussite et une victoire qui arrive à vous. Donc, il va falloir faire le deuil de tout ça et pouvoir justement accueillir cette nouveauté que l'on voit ici. J'ai presque envie de reprendre. J'ai l'impression que le message n'est pas complet. Je vais en reprendre un petit peu, d'accord? On va tricher un peu. Ok. J'en aurai peut-être pas plus, mais je vais le mettre comme ça. Ici, cette victoire, cette réussite, ce succès, cet accomplissement ici que l'on a, on vous dit que c'est parce que vous avez la tentation. On a une tentation de quelque chose, de faire quelque chose, d'avancer. Hein. On a envie que les choses bougent, de sortir de ça, de ce qui est négatif pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit que oui, c'est très bien, c'est une très bonne façon de voir les choses parce que le fait d'avancer, ça va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure, une guérison émotionnelle et de l'ancrage. Alors, on n'a pas de retour comme dans les jeux, mais voilà, on a quand même un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, si c'est ça qui vous tente, malgré le fait qu'il y a eu, on va dire, des déboires,
Si vous sentez au fond de vous que vous en avez envie, que vous en ressentez le désir, allez-y. Allez-y parce qu'on a encore le succès ici. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est le moment ou jamais sur ce mois de juin de se lancer dans quelque chose qui visiblement vous tient à cœur. Voilà les poissons. Bon, alors, il est temps de passer à l'action. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Allez-y, foncez, si c'est ce que vous pensez le mieux pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur en tout cas. Parce que le cœur, en général, il a toujours raison. Il a toujours raison. C'est ce qui vous permettra aussi de vous sentir plus aligné. Hein. Ce que veut l'esprit, le cœur le demande aussi. Donc, si vous sentez que c'est ce qu'il vous faut, n'écoutez que vous. Faites ce qui vous convient le mieux finalement. Voilà les poissons, magnifique message. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais dézoomer quand même pour la vidéo, ce serait peut-être mieux. Voilà, parfait, c'est mieux comme ça. Oui, je suis désolée, je ne maîtrise pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Oui, alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, à mettre un petit pouce, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Dites-moi en commentaire hein, si vraiment vous allez tenter la reconquête de l'ex ou pas, d'ailleurs. Voilà, ça va être... en tout cas, si vous vous lancez là-dedans, ça va être une belle réussite. Ça, c'est sûr. Donc, quoi vous dire d'autre à part vous souhaiter un excellent mois de juin et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.